Cette enquête multimédia de Mediapart repose sur des interceptions judiciaires. Celles-ci ont été opérées en mars et avril 2013 sur la ligne téléphonique de Bernard Squarcini, ancien chef des services secrets intérieurs français et depuis consultant pour la multinationale LVMH. Certains passages que vous allez entendre n'ont pas été retranscrits par la police. Ils révèlent pourtant des faits nouveaux d'intérêt général. Toutes les personnes citées ont été contactées. Elles sont présumées innocentes. Bonjour, Bernard Squarcini, je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci. Cahuzac, Sarkozy et la note secrète. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment Bernard Squarcini, l'ancien patron des services secrets sous Sarkozy, continue d'œuvrer dans l'ombre pour le compte de l'ex-président de la République. Et plus particulièrement, comment le maître espion obtient du cœur de l'État des informations confidentielles sur l'affaire Cahuzac. Le but ? Donner d'éventuels éléments compromettants que Nicolas Sarkozy pourrait utiliser contre son successeur, François Hollande. Allô, monsieur Bernard Squarcini, bonjour, c'est le secrétariat du président Nicolas Sarkozy. Auriez-vous la gentillesse de nous rappeler au bureau ? Nous sommes le 4 avril 2013, 2 jours après la mise en examen de Jérôme Cahuzac. Le ministre du Budget démissionnaire est accusé d'avoir dissimulé 700 000 € dans les paradis fiscaux. Le secrétariat de Nicolas Sarkozy appelle Bernard Squarcini. Le directeur de cabinet de l'ex-président, Michel Gaudin, veut parler à celui que l'on surnomme le Squal. Bonjour, Bernard Squarcini. Michel Gaudin veut obtenir des informations du cœur de la police judiciaire. Merci. L'objectif, prouver que François Hollande avait connaissance du compte suisse non déclaré de Jérôme Cahuzac. Allô, oui. Oui, Michel, bonjour, Oui, bonjour. Ça va ? Merci de me rappeler. J'ai quand même du mal à imaginer, je vous aurais pas appelé pour ça, que nos amis là n'aient pas été informés. Si, j'étais au courant parce que le côté PJ fait des démarches administratives avec des notes officieuses, vous le savez, pour annoncer et tout. Donc là, en espèce, c'est pas la DCRI, mais c'est plutôt la DCPJ qui était mais on peut saisie. pas récupérer une note là. C'est ce que je voudrais bien moi aussi. Je vais essayer. Je vais regarder ce que Alors je il peux faut faire. lancer l'opération Victor Hugo. Absolument. Allez. Bon, Merci, en tout cas, Michel. bravo, à plus tard. Merci, à bientôt, au revoir. Nous sommes le 7 avril. Des rumeurs circulent sur l'existence d'un compte suisse caché appartenant cette fois-ci au ministre des Affaires étrangères en fonction, Laurent Fabius. La presse enquête, notamment Mediapart, sur ces rumeurs qui ne seront jamais vérifiées. Mais il y a une inquiétude, du moins un intérêt au sommet de l'État. C'est le cas du préfet Ange Mancini, alors coordinateur national du renseignement de François Hollande à l'Élysée. Allô ? Bernard ? Oui, Ange. Salut, t'es sorti de la messe ? Ouais, ça va, hein. Et toi ? Bon, bah écoute, non, mais tu as des éléments que ce soit Fabius. Ah non, ouais, c'est Fabius. Hein. Ah ouais Fabius, Ça fait plusieurs jours que ça tourne. Bon, bah écoute. Je te dirai ça. Ah ouais. Bon, moi je vais faire remonter quand... Ouais, disons que ça tourne. Enfin, bon. Sur Fabius, ça fait un petit moment. Et ça va sortir. Puis bon, je disais le JDD aujourd'hui, manifestement, il y a un mec de la banque suisse qui parle, il dit, mais il y a d'autres personnalités politiques qui en ont, tu vois, le même truc. Bon. Alors, ma foi, moi, j'ai pas la liste, hein. Il peut y avoir des mecs de droite, de gauche. Moi, j'en ai pas, alors ça va. Hein, moi aussi, c'est pas voilà. Nous, on est peinards. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous, on est des voyous, mais on est des voyous peinards. Ouais. Pas de problème. On bouffe tout au jour le jour. C'est ça qui est bon. Absolument, c'est comme ça, c'est bon d'ailleurs. Allez. Salut. Ciao. Salut. Une semaine plus tard, le 14 avril, Bernard Squarcini est au téléphone avec le préfet Pierre Liotto. Allô ? Il est le numéro 2 du Conseil national du renseignement à l'Élysée. Oh, gros bidon, sors de la naphtaline, hein, c'est le jour. Est-ce que tu commençais à sentir le rance, hein ? Les deux hommes parlent des affaires sensibles et de la façon dont le pouvoir en est informé discrètement et en temps réel. J'ai écouté hier à Valls, faut voir, hein. Putain, lui, c'est Pinocchio, hein, en permanence. Hein. Oh ouais, non, mais même, c'est grotesque, ça. En plus, à un moment donné, il y a Natacha Polony, tu sais, qui lui dit sur l'affaire Cahuzac, oui, alors le 4 janvier ont été saisis les services de la PJ. Le 13 janvier, ils ont envoyé 2 enquêteurs en Suisse. Et donc, vous dites, vous n'êtes pas au courant après.
Ah bah non, parce que les enquêteurs, eux, ils voient avec le procureur. Parce que la PJ, elle fait pas des fiches... Non, tous les jours, elle en fait. Bah, je suis bien placé pour le voir. Et les ballons, on les voit. Et l'Élysée est enrelevé aussi. Bah sur les sujets, oui, important, hein, bien sûr. Évidemment. Ok. Allez, je t'embrasse. Salut, Nana. Au sommet de l'État, tout le monde parle de l'affaire Cahuzac. Bernard Squarcini est en conversation avec son successeur à la tête des services secrets, Patrick Calvar, en profite pour dire tout le bien qu'il pense des médias. Oui, allô ? Monsieur le directeur, comment tu vas ? Ouais, bah écoute, par une actualité que tu suis, qui est sur la vanne. C'est un pays qui est déplorable. Ah, ça devient compliqué, Là, le climat, ça délétère. Il est nauséabond. Et quand tu vois la publicité qui est faite à Mediapart, à ce con d'Arfi, qui est un connard, je l'ai témoigné à la barre, c'est le petit Plenel, putain, ça promet sur ce que l'on peut faire et plus faire. Hein. Ah oui. Donc, Artung, c'est le journal officiel maintenant, donc il va falloir faire gaffe. Ouais. Attention. Bon, sois sage, bon courage à toi. Allez, ciao. Le lendemain, le 15 avril, accélération de l'histoire. Un agent en poste à la direction centrale du renseignement intérieur, la DCRI, appelle son ancien patron. Allô ? Oui. Dominique. Oui, bonjour. Ça va ? Oui, ça va. C'est le commandant Dominique Weinstein. Il a des informations sensibles à lui donner sur l'affaire Cahuzac. Je vais vous mettre ce que j'ai appris sur un papier, de toute façon. Quel domaine ? Je vais le mettre dans la boîte. L'affaire politique qui fait du bruit actuellement. D'accord, ok. C'est la première bourre. Donc c'est pas de... vers 18h30, je vous dirai où. Ok, d'accord. Ok, merci. Allez, à plus, je vous appelle. Ok, salut. Ciao. Dès le lendemain, Bernard Squarcini se précipite pour appeler le secrétariat de Nicolas Sarkozy. Oui, bonjour. Bernard Squarcini. Je revenais vers vous pour prendre un petit rendez-vous. Vous avez déjà fait une demande ? Non. Ah non, d'accord. C'était cyclique comme ça, il m'a dit de passer régulièrement. D'accord. Donc, bien écoutez, sûr, avec Michel Gaudin, bien sûr, avec. Oui. Et je voudrais vous envoyer un petit mail pour à son attention Oui. et Michel Gaudin aussi. Oui. C'est sur l'affaire Cahuzac, c'est un petit blanc. D'accord, très bien. On lui remettra et puis Voilà. je vous rappelle pour le rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Bernard Squarcini. Je suis momentanément absent. Dans la foulée, le cabinet Sarkozy rappelle Squarcini. Dès que possible. Merci. Allô, monsieur Bernard Squarcini, bonjour. C'est le secrétariat du président Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle pour votre rendez-vous, le président a bien eu le document. Autrement, il y aurait éventuellement des possibilités dans l'après-midi du vendredi 19. Merci de me rappeler. Au revoir. Allô ? Oui, Bernard. Dans le même temps, Squarcini est appelé par la secrétaire particulière de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, pour lequel il travaille désormais. Le milliardaire a lui aussi été destinataire de la note Cahuzac. Merci, Karine. À tout à l'heure, Bernard. Allez, vous avez apprécié le papier ? Ah bah oui, j'ai adoré. Il a adoré, voilà. Ouais. Il est comme le président, il a le même niveau d'information. Le vrai, pas l'usurpateur. Le vrai, hein. Bah non, pas le pingouin. Voilà. Alors, merci. Au revoir. Le même jour, dans une seconde conversation avec l'assistante de Bernard Arnault, l'espion vend la mèche sur le contenu de la mystérieuse note. Les comptes cachés de Cahuzac auraient été destinés à financer la campagne de DSK. Comment on dirait ? Je verrai Sarko vendredi après-midi. Ah, c'est génial. Wow. Donc il a eu la note, ça l'a intéressé aussi. Ah bah j'imagine. Ah bah oui, c'est là le fond de vérité, c'est la campagne de DSK. Et là c'est de source sûre. Ah ouais, c'est fou ça. Voilà Karine. À tout à l'heure. Merci. Ok, merci. Au revoir. 2 jours plus tard, le 18 avril, Michel Gaudin rappelle Bernard Squarcini. Oui. Monsieur Gaudin, Oui. je souhaiterais vous parler. Est-ce que je peux vous mettre en relation ? Non, ça va ? Je suis à l'Assemblée Générale de l'UMH, mais c'est bon, je m'écarte. Bon, alors ne quittez pas, je vous passe tout de suite. Merci. Il lui confirme que Nicolas Sarkozy a bien eu les informations sur le compte Cahuzac et la campagne de Dominique Strauss-Kahn. Allô, oui.
Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour Bernard, ça va? Bien. Oui, je vous rappelle, le président m'avait donné avant-hier, puis hier j'ai été pris, le papier que vous aviez envoyé là sur notre affaire. Bon, mais on n'a pas, il y a tout un tas d'éléments, mais on peut pas en... Ah non, pourtant je vous expliquerai ça, on se voit demain à 16h30. C'est de la bouche du cheval, je vous expliquerai ça. Vous venez chez le président là? Oui. D'accord. Bon, à plus tard. Merci. Au revoir. Cette fameuse note Cahuzac, désormais au cœur d'une enquête pénale qui vise Bernard Squarcini, a été retrouvée par la police dans un coffre-fort du Squal à la BNP. Devant les enquêteurs, le maître espion a assuré que les informations provenaient de rumeurs de journalistes. En réalité, elles venaient directement d'un commandant de son ancien service, la DCRI. Contacté par Mediapart, Bernard Squarcini a dit réserver ses explications à la justice. Aucun des autres protagonistes de cet épisode n'a donné suite à nos sollicitations.